Vous allez peut-être constater que c'est très vide derrière moi. Est-ce que j'ai vendu tous mes livres? Bien sûr que non, mais il était plus que temps que je réorganise mes bibliothèques. Donc bienvenue à vous dans cette vidéo extrêmement ambitieuse où je vais essayer de retrier mes livres, les réarranger et c'est ça, changer ce à quoi ressemble mes bibliothèques, parce que même si jusqu'à maintenant je faisais par couleur dans l'autre pièce, puis ici j'avais comme des sagas particulières, là j'avais envie de changement. Ça faisait je pense plus d'1 an, plus de 2 ans, encore plus que ça, que j'avais cette organisation là, j'avais envie d'autre chose. J'ai demandé sur Instagram comment est-ce que vous vous organisiez vos bibliothèques, j'ai eu pas mal de réponses. Suite à ça j'ai fait un petit vote et le gagnant de ce vote c'était d'organiser mes livres par genre. Donc je vais partir de cette idée là, mais je vais quand même, on va dire, faire des petites adaptations. Je suis pas encore sûre de comment je vais faire tout ça. On va voir, beaucoup d'inconnus. Je vais commencer par vous montrer à quoi ressemblait celle-là avant que je la vide et à quoi ressemblent mes autres bibliothèques de l'autre côté. Puis après, bah c'est parti, il va falloir tout vider. Ouf, non, avant ça, je vais faire un petit TikTok en fait que j'ai vu, j'aimais bien l'idée. C'est de retourner, de mettre qu'on voit les pages, donc comme ça. Les livres qu'on a déjà lus pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. La répartition sur la bibliothèque. Et puis après on va tout mettre par terre. Et j'ai peur de ce que ça va donner, je crains vraiment le pire. Donc là c'est les étagères que j'ai dans la pièce. Où là c'est comme des séries de fantasy young adult classiques que je lisais surtout quand j'étais adolescente, fin adolescence. Donc j'ai quasiment tout lu sauf les derniers Green Rider. Là, il y a un peu de tout. Du V. Schwab, du Maxime Chatham. Là, il y a derrière l'anti-magicien, la faucheuse, la passe-miroir, les V. Schwab, des mangas. Là aussi, on est dans les séries fantasy, soit on va dire les plus populaires que j'ai le plus aimé. Donc on a du Lee Bardugo, on a tout ce qui est Laini Taylor, Rebelle du désert, Grisha et un petit peu de Sanderson. Là, c'est les Sarah J. Maas. Puis là en bas, on passe à mes livres en français, donc plutôt des romances par ici, puis là un peu partout, et puis il y en a 2 lignes. Au fond, c'est tous les Pierre Bottero. Et tout en bas, encore un petit peu de fantaisie française et tout ce qui est BD. Voilà ce que j'ai dans la pièce. Et en plus, il y a mon petit cart là, où je mets les services presse. Donc ces 2 étagères là, c'est des services presse. Freya! Et en haut, c'est les services presse BD, plus là les livres qui sont comme en priorité que je veux lire. Là, c'est mon étagère plus jeunesse, donc avec tout ce qui est Rick Riordan. Les éditions Minalima que j'adore. L'école du bien et du mal. Puis après, là, c'est Gardien Cité Perdue, Nevermore, Magic Charlie. Et en bas, il y a les C.S. Lewis, dernière. Donc cette étagère-là, c'est possible que je la touche pas. Je suis pas encore certaine à 100%, mais j'aime bien d'avoir tous mes jeunesses ensemble. Donc, je vais voir. Ça là, c'est mes 2 plus grosses étagères que vous connaissez parce que c'est celles qu'on voit souvent dans mes vidéos. Donc jusqu'à maintenant, c'était organisé en couleur. Et franchement, j'aime beaucoup en couleur, mais je trouve ça pas pratique pour les séries et tout, donc j'ai envie de tester autre chose. Voilà. J'aime beaucoup quand même tous les livres blancs là-haut. Vraiment chouette. Je pense que je vais pas toucher à Tolkien. Peut-être le déplacer, mais c'est sûr que je vais laisser tous mes Tolkien ensemble. Le reste, ça va tout changer. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai retourné ce que j'ai lu, et franchement, je suis positivement surprise parce qu'il y en a beaucoup qui sont retournés. Ça fait quand même un certain style et j'aime bien l'idée de... Comme tu les laisses comme ça, puis une fois que tu en as lu un, tu le retournes jusqu'à ce que tous tes livres soient retournés, c'est-à-dire que tu les as tous lus. Mais en même temps, c'est dommage de cacher la couverture de tous les beaux livres. Donc c'était super fun à faire. Ça m'a fait réaliser que j'avais beaucoup trop d'Eloisa James, alors que je suis même plus sûre que j'aime cette autrice. Je les avais tous achetés d'occasion à un moment. Je suis vraiment pas sûre que ça passerait. Et aussi, ça va m'aider, je pense, à faire un petit unhaul
j'ai déjà sorti ou pensé à sortir plein de livres que je vais essayer de revendre ou donner. Mais c'était vraiment fun à faire et je suis contente du visuel que ça donne, genre il y a quand même beaucoup de livres que j'ai lus. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va attaquer... Je vais revenir. Maintenant on va attaquer la prochaine partie qui est la partie pas drôle. Sortir tous les livres de l'étagère. To the place, dispatch you from a race. My heart, it started racing. The crowd across the way, flat was on your face, and then I'm from the 80s. Someone keeps backing away. On peut voir que j'ai eu une phase un peu obsessive Moana. Maintenant je me dis mais pourquoi t'as tout ça? Qu'est-ce que tu vas en faire? Donc voilà l'étendue des dégâts. Ça fait peur. Ça fait peur. Puis c'est pas tout là. Il y a aussi cela. Donc je suis au fond du désespoir. J'en ai sorti quelques-uns que je vais unhauler là, dont je vais me débarrasser. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo où j'en ferai une séparée. On verra, parce que commence à y en avoir de plus en plus. Et puis là, je vais commencer à trier par tas de genres. Donc, on va avoir non-fiction, contemporain, fantasy, science-fiction. Puis je pense que les autres, ça va être autre, genre tout ce qui est... Oh, romance aussi. Puis après tout ce qui est plus historique ou... Je sais pas qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre. Je mettrai ensemble. Je sais pas encore comment je vais faire les montants en français. Si je sépare ce que je veux à tout prix lire cette année pour qu'ils aient un endroit spécial. Je sais pas encore. Beaucoup d'inconnus. Je vais peut-être aller chercher mon chariot en fait. Pour vraiment avoir tout. Mais... c'est la partie fun qui commence. What do I have to lose? I'm already broken, broken and bruised. Why do I let you choose? I'm caught in the moment. Je vous ai retrouvé après une bonne nuit de sommeil parce que écoutez, ça m'a épuisée de faire toutes ces étagères. J'ai besoin d'avoir fait une grosse séance de sport. Donc j'avais plus trop la foi de filmer quand ça a été fini. Puis bon, il faisait presque nuit donc c'était sombre. Donc là je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai rangé tout ça. Déjà là derrière moi et là par terre, vous pouvez voir tous les livres dont je me suis débarrassée, entre guillemets, en tout cas que j'ai décidé de plus garder. Ce qui m'a permis de libérer quand même pas mal de place parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Donc je vais vous montrer de ce pas mon organisation, ma semi-organisation. C'est flou. Alors là j'ai mis surtout les livres en français. Donc les séries que j'ai en cours en français ou ceux que j'ai lus, il y en a quand même une grosse partie que j'ai lu. Je pense qu'il n'y a que lui de cette étagère que j'ai pas lu. C'est plutôt pas mal. Pourquoi est-ce que j'en ai mis dans ce sens-là? Parce que ça c'était des trucs tout seuls et du coup les couvertures ça faisait pas beau tous ensemble, donc je me suis dit je vais les mettre dans ce sens-là et j'aime bien ce mélange des deux. Là on a d'autres sagas aussi que j'ai en cours française, donc La Passe Miroir que j'adore, Iscari parce que j'ai la suite en anglais, je vais continuer en anglais, ça là j'avais beaucoup aimé, c'est un auto-édité. Là aussi on en a quelques-uns mais pareil je trouvais que les tranches étaient moches donc je les ai mis comme ça. Mon étagère de la honte, entre guillemets, on s'entend. Avec toutes mes romances. Cachées là derrière, il y a les Eloisa James, que je suis en déni que j'en ai autant que ça. Et il faut vraiment que je vois... Je pense que je vais en retester un, voir si j'aime toujours ou pas. Parce que je suis pas sûre que je l'aimerai encore. Et là, caché derrière, on a mes mecs cabots. Un peu ça c'est comme de...
romance paranormale, j'ai envie de dire, ceux-là et ceux-là avec un côté enquête, comme j'aime bien. Hop, ils sont là. Tous ceux-là, je les ai déjà lus d'ailleurs, les mecs Cabot, mais je les ai rachetés d'occasion parce que je voulais les relire. Possible aussi que je change d'avis et qu'au final je m'en débarrasse. Pareil, ceux-là, je les ai lus, je voulais les relire. Celui-là, je l'ai pas lu. On verra. L'or Olympus pour cacher tout ça. Donc là, vous remarquez qu'il y a encore de la place, mais il m'en faut. Là, on arrive à l'étagère intéressante. Ça, ce petit bout ici, c'est les livres que je veux absolument lire en 2022. Donc j'essaie quand même de les arranger en petit arc-en-ciel et j'aime bien ce que ça donne. Il y en a trop, il n'y a pas tout qui est rentré. Une fois que j'aurai de la place dans mon cart, comment ça s'appelle en français? Chariot. Je les rajouterai dedans au fur et à mesure, mais là c'est vraiment ceux que je veux absolument lire cette année. On continue avec ma palle de 2022. Là on est plus dans les séries que je veux commencer ou celles que je veux continuer / finir que j'ai mis là. Donc pour les avoir bien en vue et me rappeler de mes priorités de lecture. Là on a Sarah J. Maas, j'ai laissé un peu de place parce qu'il y en a un autre qui va sortir sûrement bientôt. Là derrière, caché, on a mes trilogies fantasy. Oh, c'est mieux. Donc, Rebelle du désert, Grisha, j'ai les Laini Taylor, j'ai... Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de Laini Taylor en fait. Et un peu de Six of Crows. Et puis comme vous voyez devant, j'ai mis les bobos libres. J'aime bien comme ça aussi, ça change un petit peu. On continue avec là, derrière on a les romances en français que j'ai. On a le George M. Johnson, ça, de Maxime Chatham, Autre Monde. Je sais plus si je l'ai lu ici là, celui-là. Mais il me manque le dernier à lire, ça c'est sûr. Là c'est l'étagère spéciale Botero. Donc dédié. J'ai regroupé tous mes mangas ici. Et j'aime bien comme ça. J'ai encore de la place aussi, donc ça c'est cool. Là, c'est les BD, romans graphiques. La situation est un peu plus serrée ici. Donc par contre, je sais pas comment je vais faire quand je vais en ajouter. C'est un problème pour un autre jour. Freya qui veut jouer. Freya! Freya! Là, ça va pas bouger. C'est mes services presse et puis mes lectures prioritaires. Maintenant, si on revient ici, j'ai pas touché au Terry Pratchett parce qu'ils vont rester tous ensemble de toute façon. J'ai rarrangé mon étagère Tolkien qui est très chargée, mais je l'aime beaucoup. Ensuite, ici, c'est plus tout ce qui est contemporain. Donc pareil, j'ai fait un mini Rainbow. Ça marche bien avec les contemporains en anglais. Là, c'est mes... Comment je pourrais dire? Mes anthologies ou mes recueils avec des histoires courtes. Je suis pas sûre que je vais le laisser comme ça, mais pour l'instant c'était pas mal. Là on a un petit mélange, donc avec plus historique, thriller, souvent les deux genres se recoupent dans ce que je lis. Petit repicard. Là c'est mes non-fiction. J'en ai pas tant que ça parce que souvent je les lis en livre audio et donc j'ai pas de copie physique. Là on commence la fantasy, donc avec Eragon. Puis des sagas que j'ai en cours ou fini. En fait, j'ai tout lu de tout ça, sauf les deux derniers de Cavalier Vert et les deux de la Samsara qui étaient de l'autre côté. Celui-là devant pour boucher le trou en attendant que je les lise. Là, j'ai tous les V.E. Schwab. Il me manque juste le dernier de The Rune of King, sachant que j'ai lu que le premier. Faut vraiment que je me bouge. Ça, c'est les série où il n'y a que le premier tome qui est sorti mais où je veux vraiment lire la suite. Non, ça c'est pas vrai, la suite est sortie, c'est juste moi qui suis en retard. Mais c'est ceux que j'ai vraiment envie de continuer en priorité. Ceux-là je les ai tous lus, tous les N.K. Jemisin sont là. J'en ai plein, j'en ai lu aucun. Aussi quelque chose que je veux régler. Là on est dans les standalone fantasy, donc c'est un peu difficile d'accorder les couvertures mais j'aime bien quand même. Je les ai tous lus. Les livres qu'il y a ici, donc en standalone. Là on reprend avec les séries que j'ai pas fini. Bah celui-là je l'ai pas fini, c'est pas ma faute, il veut pas sortir la suite. Là pareil, on a toujours des séries, donc les Holy Black que j'ai lu. Ça j'ai quasiment tout lu. Là on arrive aux séries à partir d'ici jusque là. Que je suis pas sûre de vouloir continuer. Genre j'ai bien aimé le premier tome, il y a des trucs que j'ai pas trop aimé, comme avec Daughter of the Moon Goddess.
aussi d'ailleurs. Donc je suis pas sûre de si je vais continuer. Et là on est dans les séries mais que j'ai en paperback. Et puis ça c'est la série de Merlin aussi que j'en achète. Et puis pareil, il faudrait que je commence à les lire. Et enfin on a la science-fiction. Donc avec la dystopie j'ai mis mes classiques on va dire ici. Dune que j'aimerais bien lire. Puis là plusieurs séries que j'ai, donc ceux-là je les ai lus. Ça c'est des séries en cours. Celui-là c'est un stand-alone en fait. Je les ai mis un petit peu en rainbow mais ça se voit pas trop. Là on continue. Celui-là, Rebel, je suis pas sûre que je vais le lire. Mais j'aimerais bien quand même pour finir, mais je vais pas le garder en tout cas une fois que je l'aurai lu. C'est sûr. Là on a tous les Kaufman et Christophe. Les Red Rising. Et là un peu le bazar. Tous ceux que j'ai en paperback en fait. Et ils sont cachés par Iron Widow. Vous savez que j'adore. Puis en bas, j'ai pas touché, j'ai même pas retourné ceux-là. Je vais les laisser. C'est les Diana Gabaldon. Moi je voudrais les revendre mais Yohan veut les garder, il pense qu'il va les lire. Là, les Neil Gaiman. Et ça c'est l'étagère des livres de Yohan. Donc j'ai pas touché non plus. Donc voilà pour les explications sur mes étagères, ma réorganisation. Franchement je suis assez contente du résultat. On va tester, comme je vous dis c'est semi-organisé mais c'est différent. Je vais voir aussi comment ça se passe quand j'en finis un pour le ranger. Ça va être autre chose. Mais je suis contente de qu'est-ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça change un petit peu de mes vidéos habituelles je pense. Puis ça m'arrive pas souvent de réorganiser mes étagères. Donc profitez-en, ça prendra des années avant que je fasse une autre vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette organisation et vous comment vous vous organisez vos bibliothèques. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Get the feeling that you won't fight for me, die for me. I'm making it right for me. Gonna get